Pourquoi une biographie sur Georges Frischmann? Georges Frischmann, c'est un cas particulier par la longévité de son engagement syndical et politique et par la diversité des terrains, des mandats qu'il a accomplis. Il syndique en 1938. Dans la guerre, il trouve le chemin de la résistance. Il trouve le chemin aussi du Parti communiste à la libération et il est de tous les combats de l'application du programme du Conseil national de la résistance. Et puis après, durant la guerre froide, il devient secrétaire général de la fédération et il a divers mandats comme celui qu'il a au Conseil économique et social, à la CE confédérale. Évidemment, on pourrait se dire il a une sacrée carte de visite, mais Georges, c'est pas un gars qui présente une carte de visite, c'est quelqu'un qui s'investit à chaque fois dans ses mandats et qui travaille beaucoup, il se forme syndicalement et politiquement. Alors comment as-tu travaillé? Alors c'est un peu compliqué parce que Georges est un militant qui a été formé par les militants syndicaux de la CGTU. Ils ont connu le Front populaire, mais ils ont aussi connu souvent la répression, ils ont connu la résistance et la clandestinité. C'est des gens, comme le disait Georges, qui ne confiaient pas leurs états d'âme au journal Le Monde. Ils étaient très discrets, très prudents, d'autant que dans les années 50, il y a beaucoup de perquisitions et d'interventions de la police, y compris dans les locaux syndicaux. Donc il m'a fallu rechercher, trouver des archives. Fort heureusement, il y en a de nombreuses à la Fédération. Il y en avait aussi aux archives du Parti communiste à Bobigny. Et puis, évidemment, j'ai retrouvé des témoins, j'ai retrouvé des témoignages, j'ai retrouvé des lectures, suffisamment pour faire un livre. En quoi les militants d'aujourd'hui vont-ils être intéressés par cette lecture? Je crois que quand on milite, ce qui est important, c'est quand même de savoir où on vient pour décider où on va aller. Et concernant Georges, il y a quelques aspects de son activité militante, moi, qui me paraissent très importantes, en tout cas pour éclairer les choix, non pas pour décider de ce que doivent faire les militants aujourd'hui, mais pour éclairer les choix. C'est quelqu'un qui donnait la priorité absolue à la défense des revendications des petites catégories. C'est quelqu'un qui était attaché aux questions de l'unité, parce qu'il savait que l'unité était indispensable pour créer un bon rapport de force. C'est quelqu'un qui, dans ses méthodes de travail, était très ouvert. Évidemment, Georges était en avance sur plein de questions, mais il y a aussi des questions sur lesquelles il était un peu en retard, ou ne comprenait pas bien. Il travaillait individuellement pour améliorer ses connaissances, et il savait aussi s'entourer de gens qui n'étaient pas conformistes, qui l'aiguillonnaient, qui le stimulaient, qui l'amenaient à chercher. Et puis surtout, le fonctionnement de la fédération reposait sur un fonctionnement démocratique très important. En fait, il faisait confiance aux militants qui avaient un espace de liberté dans l'activité spécifique ou dans l'activité catégorielle. Tout cela, évidemment, convergeait vers des objectifs communs. L'autre élément qu'on peut retenir le concernant, c'est qu'il pensait, même si le champ de l'action syndicale est très vaste, il pensait que l'activité syndicale avait des limites et qu'il fallait un engagement politique. C'était son cas, mais il ne confondait pas l'engagement syndical et l'engagement politique. Chacun avait ses règles de vie et il les respectait et il se battait pour qu'elles soient respectées aussi bien dans le syndicat que dans le Parti communiste auquel il appartenait. Renforcez aussi vos organisations syndicales en même temps que vous travaillez à ce qu'ils soient unis, car il n'est pas de classe ouvrière forte sans syndicat puissant. Il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernants.